Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. J'ai jamais eu cette envie viscérale d'avoir un bébé. Et pourtant, c'était bien moi. J'ai même pas de mec. Je sais que t'as peur de perdre Olivia, t'as peur de retomber dans l'alcool dans les mois qui viennent. Si tu veux modifier le futur et sauver ton mariage, commence par ne pas avoir de secret pour ta femme. Le hacker dont je t'ai parlé, Monsieur Chips Mayonnaise, appelle-le. C'est si important que ça, la Somalie? Ouais. On avait tellement peur qu'un autre blackout se produise qu'on n'a même pas pensé à se demander si c'était pas déjà arrivé. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'aurait pas forcément été une catastrophe si j'avais... C'est bon, j'ai compris. N'en parlons plus. Je veux seulement que tu saches que tous les détails dont je me souviens, je m'en souviens très nettement. Formidable, mais t'as intérêt à garder ça pour toi, c'est clair. Parce que si tu en parles à qui que ce soit, on est grillé. Salut. Pour une fois, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce voyage a été un fiasco total. Mais apparemment, Vedek a sorti un as de sa manche. Bon, le seul truc, c'est qu'il aurait peut-être pas eu... Sortez de la voiture! Vite, vite! Sortez! Je comprends que le Sénat veuille entendre nos témoignages. Ce que je pige pas, c'est qu'on soit obligé de venir ici à l'aube. Franchement, ils sont pénibles avec leur chinoiserie administrative. Hey. Et désolé, c'est juste une expression, tu l'as pas mal pris. Non, t'inquiète. Je sais que vous, les vieux, vous pouvez pas vous en empêcher. Dimitri Fordisno? Pourquoi moi? J'ai rien vu du tout, je vous l'ai déjà dit dans ma première déposition. Qu'est-ce qui nous prouve que vous avez dit la vérité? J'étais seul. Je pensais qu'il y avait personne d'autre dans le bâtiment. Pour moi, il y avait personne d'autre dans le bâtiment. Et il était tard. Il était 22 heures. Je me trouvais dans mon bureau. J'avais passé la soirée à travailler. Je quittais le bureau. Je rentrais chez moi. Je suis passé par l'entrée sécurisée. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était tard. Vous avez vu quelqu'un d'autre au cours de votre flash? Non. Oui. J'ai vu deux hommes. Ils portaient tous les deux des masques. Ils avaient chacun une Kalachnikov. Vous avez pu les identifier? Je crois vous avoir dit qu'ils portaient des masques, non? Alors, quoi de neuf chez moi? Et toi, quoi de neuf à Washington? D'après leur machine, je suis pas un traître. Ces détecteurs de mensonges sont pas fiables. Sérieusement, comment ça va? Oh, je viens de comprendre à l'instant pourquoi ton alarme déconne. Surtout moi, merci pas, j'ai aussi réparé la porte du garage que t'avais plus ou moins rafistolée. Normal, non? T'es mon parrain à tout faire. C'est ça, je viens d'offrir à Charlie sa première voiture. Maintenant que t'es officiellement hors de soupçon, tu reviens quand? Je sais pas, Vedek doit témoigner devant la commission. Dimitri et moi, on doit réunir des documents pour appuyer sa demande. Ça a l'air passionnant. C'est moi qui ai entraîné tout le monde dans cette histoire de mosaïque. Si je me suis planté, je suis mal, alors je te dis pas la pression que j'ai. Les réunions des alcooliques anonymes, il y en a à Washington aussi, tu sais. Ce serait peut-être pas mal que t'ailles y faire un tour. Ouais, c'est vrai, je vais y réfléchir. Et vu que je suis pas prêt de revenir, je compte sur toi pour inscrire Charlie à l'université. Va à une réunion. On se croirait dans un film d'espionnage, tu trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement? Des preuves. Vedek les veut pour son audition face à la commission. Il a peur qu'ils nous retirent notre financement. S'ils font ça, on peut dire adieu à la mosaïque. Je l'ai jamais vu comme ça. On dirait qu'il a avalé son parapluie. Ouais, il déteste Washington. Il a vécu ici. Apparemment, il a pas que des bons souvenirs. Et si tu veux mon avis, il a quelque chose à prouver. T'es devenu bon, hein? Non, c'est toi qui es devenu vieux. Je suis content de te voir, Stan. Moi aussi. Ça faisait bien trop longtemps. Ouais. Qui a dit que les auditions organisées par la commission du Sénat servaient à rien? C'est moi qui l'ai dit, et pas plus tard qu'hier. Écoute, Dave.
Ces auditions... Aucune raison de t'inquiéter. Le Congrès cherche seulement à se prouver qu'il sert à quelque chose, ça va pas plus loin. T'es sûr? J'avais cru comprendre qu'à l'issue de ces auditions, vous alliez redistribuer les financements. Et j'ai besoin de cet argent. Relax. Personne n'a l'intention de te couper les Tu vivres. comprends pas, notre enquête avance, on est sur plusieurs pistes intéressantes, on commence à avoir une idée de ce qui va se passer le 29 avril et de ce qui a provoqué le blackout. Mais sans argent, je peux rien faire. Et ce serait pas mal si j'avais une personne influente dans mon plan. M'avoir comme allié, c'est pas dans ton intérêt. Pourquoi? C'est Clemente qui va présider ces auditions, je te rappelle. T'étais pas au courant? Tu crois que j'aurais pris la peine de venir si je l'étais? D'accord, je serais venu. C'est pour te dire à quel point c'est important pour nous. Ça te fait rire? Non, mais il faut reconnaître que le numéro du gentil boy scout naïf, c'est pas très crédible venant de toi. Ah. Ouais, tu peux parler, toi. Ouais. Hey, sur ce coup-là, tu m'as carrément impressionné. T'as failli me mettre KO. Oh, excuse-moi, ça va? Ouais, y a pas de problème. Y a Opération Dragon qui passe dans une petite salle sur Santa Monica Boulevard ce soir. On pourrait y aller ensemble. Oh, non, je regrette. J'ai déjà un truc de prévu ce soir. Oh, tant pis. Peut-être une autre fois, alors. Oui, pourquoi pas? Ouais. Bon, je vous laisse. Salut. Bye. Ok, au revoir. C'est qui, ce gros naze? Comment il s'appelle? Et il aurait pas un frère, par hasard? J'en sais rien. On vient à peine de se rencontrer. Tiens, cadeau. Une jolie meule de foin rien que pour toi. Bonne chance pour y trouver une aiguille. Qu'est-ce que c'est? 18 ans d'images satellites de tout le sud de la Somalie. Venus tout droit des archives de la CIA. Oh, je croyais qu'ils avaient refusé de vous les envoyer. On a trouvé une solution. Ah. Transfère ces données sur le serveur, on va voir ce qu'on peut en faire. On cherche quoi? Tout ce qui pourrait avoir un lien avec la mort de tous ces corbeaux en 91. Surtout si ça nous permet de prouver qu'une partie de la population a perdu connaissance dans la région du Gandvar à cette époque-là. Et ce serait encore mieux si vous trouviez quelque chose que Vedek puisse utiliser face à la commission du Sénat. Il y a que ça pour que notre enquête préférée avance, je m'en occupe. Où est Benford? Il est retourné à l'hôtel. Il dit que les conférences de presse ont tendance à le constiper. Dites-lui de rappliquer tout de suite. Si mon premier instituteur pouvait me voir en ce moment, il disait toujours que je finirais soit mort, soit en prison. Il est pas trop tard, mon vieux. Laisse-toi le temps. Bonjour à tous. Le président va faire une courte déclaration. Il répondra ensuite à un nombre limité de questions. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, si vous voulez savoir pourquoi les auditions du Sénat se font à huis clos, c'est à un sénateur qu'il faut poser la question. Mais j'imagine que c'est parce qu'elles ont pour objet la sécurité nationale de notre pays. Question suivante. Monsieur le Président, 3 semaines après le blackout, il n'y a toujours pas d'organisme centralisé pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de ne pas avoir retenu les leçons du 11 septembre et de l'ouragan Katrina? Eh bien, c'est justement l'objectif principal des auditions qui auront lieu tout à l'heure. Nous allons coordonner nos efforts, attribuer des fonds à ceux qui travaillent sur des pistes prometteuses et abandonner dès maintenant celles qui n'ont pas donné de résultats substantiels. Lorsque j'aurai choisi mon vice-président, ce sera lui ou elle qui suivra personnellement les avancées de l'enquête. La conférence de presse est terminée. Merci. Pourquoi vous refusez de dire ce que vous avez vu dans votre flash, Monsieur le Président? Monsieur Obregon, comme beaucoup d'autres chefs d'État, j'ai pris la décision de ne pas révéler ce que j'ai vu. Monsieur le Président, je suis navré de vous réveiller, mais il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, je pense au présent, pas au futur. Nous avons trop à faire pour jouer aux devinettes. Merci et bonne journée. Monsieur le Président, quand comptez-vous annoncer le nom du nouveau vice-président? Monsieur Vedek, veuillez me suivre, s'il vous plaît.
C'est bon, il reste plus qu'à rentrer le nouveau code. 12-03, notre anniversaire de mariage. Tu préfères pas choisir une date dont Mark se souviendra? Comment ça se passe à Washington? Ah, génial, on dirait. Il a téléphoné. Il avait l'air stressé. T'en fais pas, ça va aller. T'as pas l'air convaincu. J'en sais rien, avec cette nouvelle enquête, il voyage beaucoup, il est loin de la maison, des personnes qui le soutiennent. Je t'ai entendu lui demander d'aller à une réunion des alcooliques anonymes à Washington. Il a peur de replonger. C'était juste un conseil amical. La dernière fois que Mark a eu un problème, il était parti plusieurs jours, il devait témoigner dans le cadre d'une enquête, il venait d'avoir une promotion. Mais là, c'est différent. Au contraire, je crois que c'est la même chose. Et de toute façon, même écoute, si ça l'était pas. Je sais ce que c'est. C'est une période difficile à gérer pour tous les deux. Je suppose que Mark t'a parlé de mon flash. Bien sûr, oui. Et maintenant, il fait une fixation là-dessus. Il est sûr que dans 6 mois à peu près, je vais coucher avec un autre homme, ce qui est totalement ridicule, mais toute son enquête repose sur l'hypothèse que ce qu'il a vu va se réaliser. Mark est un alcoolique, Olivia. Et un alcoolique n'a pas besoin d'une bonne raison pour boire. Il boit quoi qu'il arrive. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu me demandes? 6 mois, je pense qu'il va se remettre à boire. Oui, c'est ça. Tu veux le savoir pour toi ou pour lui? J'en sais rien. J'aime toujours Mark, mais je sais que j'ai aucun contrôle là-dessus. Et c'est ce que j'ai le plus de mal à accepter. C'est jamais évident d'accorder sa confiance à un alcoolique. Mais si tu peux pas faire confiance à Mark, à qui tu peux faire confiance? Laisse-moi deviner, tu t'es subitement rappelé ce que j'avais fait pour toi, alors tu as changé d'avis et t'as décidé de m'aider à obtenir ce financement? Stan, on n'est plus en campagne électorale. Maintenant, on est à Washington. Et ici, il vaut mieux être un peu plus subtil si tu veux qu'on te renvoie l'ascenseur. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi je ne suis plus à Washington. Oui. Ceci dit, tu as raison, j'ai une dette envers toi. Je vais t'aider à obtenir les fonds dont tu as besoin et par la même occasion, je compte bien te faire revenir à Washington. Je m'en veux encore terriblement de ne pas t'avoir offert un poste dès mon investiture. Ça ne fait rien, l'important c'est que tu aies été élu. Tu sais, les Chinois considèrent le chaos comme une chance à saisir. Et le blackout va enfin me donner l'occasion de te remercier. Directeur de la sécurité intérieure et membre de mon cabinet. Je suis presque sûr que Clemente se fera un plaisir de s'opposer à ma nomination. En ce moment, Clemente a d'autres chats à fouetter. Prends le temps de réfléchir. Rien ne passe. Merci. C'est au moins le 6e plat qu'ils nous servent. T'es quoi, juste critique culinaire? Non, en fait, je suis chef et c'est mon restaurant, enfin celui où je travaille. Ah, d'accord. Vu que tu travailles pour le FBI, je suppose que tu n'as pas... Fais mon coming out. Non. Je fais partie d'une agence fédérale et ils aiment pas trop confier une arme à une personne ouvertement. Mais qui sait, dans 6 mois, les gens seront peut-être plus ouverts d'esprit. Après tout, dans ma vision, j'étais dans ce restaurant, je veux dire en cuisine. Mais à un moment, j'ai remarqué que je portais une alliance. Et là, je me rends compte que j'en ai peut-être un peu trop dit, surtout pour un premier dîner. Non, non, non. Ça pourrait vouloir dire que ce dîner est le début d'une belle histoire. Si on parlait d'autre chose, tu veux bien? Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans ton flash? Eh bien, je me trouvais dans la station spatiale internationale et je faisais un truc à 3 avec Hillary Clinton et Sarah Palin. Ah ouais? Je t'ai dit que j'étais dans les cuisines du restaurant. En fait, j'ai participé au jeu Qui veut gagner des millions. Et c'était Angelina Jolie qui présentait l'émission. Oh, t'es une coquine, toi, hein? Ouais, Angelina m'a posé la question qui vaut $1 million. J'ai voulu appeler une amie, toi, mais tu n'as pas répondu. Du coup, mon seul espoir de devenir enfin millionnaire s'est envolé. Ça, j'y crois pas une seconde. Tu parles de quoi? Du fait qu'Angelina Jolie présente une émission de télé? Non. Du fait que je puisse te laisser tomber comme ça.
répondre à votre question, Madame le Sénateur, l'Agence de protection de l'environnement et le Centre de prévention et de contrôle des maladies excluent tous les deux que la présence de psychotropes dans l'eau puisse être la cause de cette perte de connaissance généralisée. Oui, il se peut qu'une forme d'intelligence extraterrestre soit à l'origine du blackout. C'est une hypothèse à envisager. C'est la Chine. Pourriez-vous être un peu plus explicite? La population chinoise s'élève à 1,3 milliard d'habitants. Et pourtant, ils ont eu moins d'0,5% de pertes humaines pendant le blackout. Ça n'a rien d'étonnant. Quand le blackout s'est produit, il était 2 h du matin là-bas. Tout le monde était endormi. Entre nous, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop facile? Ils sont pratiquement épargnés alors que les États-Unis ont subi plus de pertes humaines par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Par conséquent, la CIA estime qu'il ne peut pas s'agir d'un hasard. Nous pensons que le blackout est un événement planifié visant probablement à affaiblir notre gouvernement. Nous allons suspendre la séance un court instant. Ensuite, nous laisserons la parole à Stanford Vedek, directeur adjoint de l'antenne du FBI à Los Angeles. L'agent Vedek mène en ce moment même une enquête très intéressante et les méthodes auxquelles il a eu recours sont totalement différentes de celles généralement employées par le bureau. On dirait du théâtre kabuki. Maintenant, je me rappelle pourquoi je déteste Washington. Je ne supporte plus l'homme que je deviens ici. Écoute, au fond de toi, tu sais qui tu es vraiment. Bientôt, tu seras de retour à la maison et ces auditions ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Vous êtes content d'être de retour, Stanford? Je vais raccrocher. Bonjour, Joyce. Madame le sénateur. On ne vous a jamais dit que vous étiez mauvaise perdante, Joyce. Ça vous va bien de dire ça. C'est vous qui avez été mis sur la touche, il me semble. Mais puisqu'on en parle, vous arrivez à dormir la nuit en sachant ce que vous avez fait subir à cette femme? Votre épouse est au courant? Si j'avais pu prouver ce que vous aviez fait il y a 6 ans, vous savez très bien que c'est moi qui serais assise dans le bureau ovale à l'heure qu'il est. Mais si ça peut vous réconforter, je pense que de toute façon, vous n'auriez pas été réélu. Si vous restez assis au bord du fleuve assez longtemps, vous finirez par y voir flotter les cadavres de vos ennemis. Sun Tzu. Vous n'allez pas tarder à flotter, Stanford. Vous voulez vous en prendre à moi? Allez-y, vous me faites pas peur, mais la N'est mosaïque... qu'une vaste fumisterie. Nous savons tous les deux que toutes les visions ne vont pas se réaliser. La plupart des gens ne sont pas de La plupart des gens n'ont pas eu le flash que j'ai eu. Un flash dans lequel je me suis vue présidente des États-Unis dans 6 mois. Et aussi improbable que ça puisse paraître. C'est une idée agréable, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que vous nous écoutez? Assez longtemps pour comprendre qu'il vaut mieux pas se retrouver dans le collimateur de la sénatrice Clemente. Non. Il vaut mieux pas. Contrairement aux autres qui utilisent ce qu'ils savent du présent pour tenter d'expliquer le blackout, notre bureau essaie de réunir des informations ayant un rapport avec l'enquête à partir des visions elles-mêmes. La mosaïque collective nous a permis de rassembler les témoignages de milliers de personnes vivant aux 4 coins du monde et de nous faire une idée assez précise de ce qui est censé se passer le 29 avril. Et vous avez adopté cette technique sans l'accord préalable de vos supérieurs et sans prendre la peine d'informer qui que ce soit. Nous avons obtenu des résultats. Oui, j'oubliais, vous êtes de ceux qui estiment que la fin justifie les moyens, aussi discutables et immoraux soient-ils. Dans ce cas précis, les moyens employés consistent simplement à utiliser ce qu'on a vu du futur pour guider notre enquête et comprendre ce qui a provoqué le blackout. Comment exactement? Dans son flash, un de nos agents s'est vu en train d'enquêter sur les origines du blackout. Il se souvient de pistes et d'informations auxquelles nous n'aurions dû avoir accès qu'au cours des 6 prochains mois. Ces pistes nous ont déjà permis de faire des progrès considérables. Considérable, c'est peut-être légèrement exagéré si je puis me permettre. Quoi qu'il en soit, si tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent repose uniquement sur ce qu'un seul agent a Nous vu... aimerions avoir sa version des faits. Mais c'est moi le directeur adjoint du bureau de Los Angeles. En effet, je constate que vous êtes retombé sur vos pattes cette fois encore, monsieur Vedek. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui suis responsable de cette enquête. De plus, l'agent Benford a déjà subi un interrogatoire poussé et il s'est soumis à un test du polygraphe. Dans ce cas, il ne verra pas d'objection à répondre aux questions de la commission du Sénat. Les audiences reprendront demain à 10 h. Nous commencerons par le témoignage de l'agent Benford. Dites-leur simplement la vérité. Jusqu'ici, ça nous a plutôt bien réussi. Attends, Laisse les pros faire leur travail. si tu veux. Tu sais, il y a quand même un ou deux trucs que je sais faire.
Comme démonter un Sig Sauer en moins de 12 secondes, par exemple. Je suis impressionnée. Je sais même pas ce que c'est qu'un Sig Sauer. Oh, saleté de réveil. J'arrive jamais à le régler correctement. Il est complètement déglingué. Pas étonnant que je sois toujours en retard. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il faut que j'aille au bureau. Alors... Tu vas passer la journée à traquer de dangereux criminels? Oh oui, c'est ça. Je crois que tu regardes un peu trop de séries policières. Non, en fait, je vais passer la journée à analyser des images satellites, alors ça n'a rien de passionnant. Bon, bah laisse-moi le temps de m'habiller. Non, reste, mange, bois un truc. Fouille dans mes affaires. Pense juste à fermer la porte à clé quand tu pars. On peut se voir plus tard? J'ai une copine qui fait une expo à la galerie Merton ce soir. D'accord. Cool. Nous avons découvert qu'au moins 2 hommes étaient conscients pendant le blackout. De plus, nous avons constaté un taux de mortalité anormalement élevé chez les corbeaux ce jour-là. Chez les corbeaux, vous dites? Des milliers de corbeaux sont morts partout dans le monde durant le blackout. Il s'est produit la même chose en Somalie en 91. Je ne suis pas un scientifique, mais il me semble que c'est une piste qui mérite d'être explorée. Parce que c'est la vision que vous avez eue dans votre flash? Non, mais si la mort inexplicable de ces corbeaux a attiré notre attention, c'est grâce à des indices dont je disposais dans mon flash. Et cette enquête, vous l'avez menée tout seul? Avec l'ensemble du bureau de Los Angeles, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison votre bureau s'est lancé là-dedans sans avoir l'autorisation officielle du siège du FBI? Eh bien, ça peut paraître étonnant, mais d'après ce que j'ai vu dans mon flash, j'ai l'impression que je vais, ou plutôt que le bureau de Los Angeles va jouer un rôle important dans l'enquête concernant le blackout dans les mois qui viennent. Vraiment? Et peut-on savoir ce qui vous fait dire ça? C'est parti. Dans ma vision, j'étais responsable d'un projet qui s'appelait la Mosaïque. J'avais un grand tableau en liège dans mon bureau. Il était couvert de photos, de notes, de toutes choses qu'on conserve soigneusement quand on est au milieu d'une enquête. En d'autres termes, si vous menez cette enquête, c'est parce que vous vous êtes vu en train de la mener dans votre vision. Attendez. Vous avez vu un grand tableau au mur dans votre bureau avec plein de jolies photos dessus. Mais il y a une chose que je ne saisis pas. Pourquoi êtes-vous convaincu à ce point que vos efforts vont aboutir à quelque chose? Parce que, madame la sénateur, j'ai aussi vu des hommes masqués et armés qui venaient pour me tuer. Certainement à cause de ce que nous aurons découvert au cours des 6 prochains mois. Donc, dans 6 mois, des hommes masqués et armés vont faire irruption dans votre bureau, à l'intérieur même d'un bâtiment fédéral sous haute surveillance, et essayer de vous tuer. C'est ce que j'ai vu, oui. T'as trouvé quelque chose? Oui, la région du Gandvar est l'habitat naturel de l'adorable gerbille pygmée de Somalie. C'est fascinant. Comment c'était, ce rencard? Attends, t'avais un rencard? Vous avez fait des trucs cochons? On pourrait se concentrer 2 minutes sur ce qu'on est en train de faire. Bon, puisque les images satellites n'ont rien donné, on va chercher du côté des phénomènes naturels, genre anomalies dans la couche d'ozone, éruptions solaires à cette époque-là, n'importe quoi. Des explications rationnelles, ça nous changera. Oh, attends une seconde. Regardez. Vous avez vu ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Une route goudronnée? Zoom là-dessus. Waouh, c'est quoi ça? Waouh! On dirait des pylônes, non? Au milieu de nulle part? Ou alors des tours? Agent Benford, pourquoi étiez-vous seul dans votre bureau cette nuit-là? Je ne sais pas, peut-être parce qu'il était déjà tard. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de vous rendre compte que des hommes armés étaient entrés? Je regardais le tableau de la mosaïque. Il me semble que j'étais au téléphone à un moment, mais je ne pourrais pas vous dire qui était au bout du fil. Comment ça, vous ne pouvez pas nous le dire? Les autres personnes qui étaient au téléphone dans leur flash se rappellent parfaitement qui était leur interlocuteur. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vous adresser à l'agent qui m'a fait passer le test du polygraphe. C'est ce que j'ai fait. Et il a eu la gentillesse de me faire parvenir une transcription de votre interrogatoire. Vous avez décrit votre vision comme des bribes de la réalité fulgurante et impressionniste. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Et si j'en crois ce document, vous n'avez pu rapporter qu'à peu près 30 secondes de votre expérience.
Toutes les autres personnes que nous avons interrogées, à l'exception de celle qui dormait, parlent de visions très précises dont ils se souviennent facilement et qui couvrent la totalité des 2 minutes 17 secondes qu'a duré le blackout. Quelle est votre question? J'essaie seulement de comprendre. Est-ce qu'il y avait le feu dans l'immeuble? Vous avez vu de la fumée dans votre bureau? Pourquoi les souvenirs de ce que vous avez vu ce jour-là sont-ils aussi flous et décousus? Pour autant que je sache, il n'y avait pas le feu dans l'immeuble. Dans ce cas, comment expliquez-vous la différence absolument saisissante entre votre expérience du blackout et celle de tous les autres? Malgré tout le respect que je vous dois, vous avez parlé aux 7 milliards de personnes qui vivent sur cette planète. Non, en effet, mais c'est peut-être tout simplement parce que ces 7 milliards de personnes ne nous réclament pas des millions de dollars pour financer une enquête qui s'appuie sur une vision pour le moins approximative et confuse. Madame le sénateur, avant toute chose, l'État j'aimerais... fédéral a déjà dépensé des centaines de milliers de dollars à cause de ce que vous prétendez avoir vu. Ne pensez-vous pas que vos supérieurs auraient dû s'inquiéter de ce que vous faisiez exactement durant la minute et demie qui reste de votre vision? Suis-je vraiment la seule personne ici à penser que ces méthodes d'investigation s'apparentent à du vaudou ou à de l'escroquerie? Bien. Quelqu'un a-t-il des questions à propos de l'immunité qui a été accordée à un ancien nazi? Où est passé Vedek? Aux toilettes? Depuis 40 minutes? Je tombe sur son répondeur. Ça a été un désastre. Cette sénatrice Clemente est une sacrée coriace. En même temps, il faut reconnaître que présenté comme ça fait pas très crédible. On dirait qu'on a trouvé nos indices sur un site de voyance en ligne. Sympa, merci pour ton soutien. J'ai pas dit que c'était ce que je pensais, mais vu de l'extérieur, ça a l'air complètement dingue. Les corbeaux crevés, des gibbons, les poupées... La Chine, c'est pas mal comme hypothèse, réflexion faite. J'aurais pas dû parler des poupées, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouais. Benford. Allume ton ordinateur, mon chou. On a quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Wajid, Somalie, population 325 habitants, paumé au milieu de nulle part. Tu pars t'installer là-bas? Tais-toi, s'il te plaît. Laisse parler les pros, d'accord? Cette photo satellite a été prise en décembre 90, à peu près 5 mois avant que les corbeaux meurent tous en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Aucune idée. Mais ils ont été construits en 5 mois à peine. Tenez, regardez. Il devait faire près de 30 mètres de haut une fois terminé. Comme là. Cette image date d'avril 91. C'est le mois où le premier blackout a eu lieu. C'est quoi ces tours, au juste? Je peux pas te le dire, mais c'est la dernière chose que je m'attendais à voir dans un endroit où les gens n'ont même pas l'eau courante. On envoie les images à la scientifique pour voir ce qu'on peut en tirer. La commission du Sénat a pas l'air décidée à nous accorder un financement. Quand ils auront vu ça, ils seront plus faciles à En convaincre. tout cas, ceux qui ont construit ces tours ne voulaient surtout pas que quelqu'un les voie. Janice, c'est Vedek. Tout va bien? Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Ça va? Salut. Pardon d'être en retard. Au moment où j'allais partir, mon chef a téléphoné. T'en fais pas pour ça. T'es ravissante. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah, merci. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Debout. Il est l'heure de se lever. Comme ça, tu ne seras plus en retard au boulot, sauf si t'en as envie. Merci. Debout. C'est super gentil. J'ai une question à te poser. Vas-y. C'est un peu gênant. Ah, t'as l'air troublée, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sors avec des garçons aussi? La dernière fois, c'était au lycée, et en général, j'évite d'y penser. Pourquoi? En fait, je sais pas trop comment te dire ça. J'ai fait quelque chose de pas très glorieux. T'as fouillé dans mes affaires. Ah, j'étais sûre que tu le ferais. Non. J'ai fait encore mieux que ça. Je suis allée sur la mosaïque et j'ai tapé ton nom. T'as fait quoi? J'ai pas pu résister. On apprend plus de choses comme ça que sur un moteur de recherche. Et j'ai vu que dans 5 mois, si tout se passe comme prévu, tu vas... Enfin, tu seras enceinte. Et j'ai beau être plutôt douée au lit... Oui, il y a quand même peu de chances que ça arrive. C'est pas un souci. Après tout, dans mon flash, moi, je portais bien une alliance, alors... Peut-être que cet enfant, c'est le nôtre. Mais quoi qu'il en soit, je suis certaine que tu vas être une très bonne mère. Oh, j'aurais mieux fait de me taire sur ce coup-là aussi. Attends une seconde. C'est pas de nous qu'il s'agit, là. C'est moi, et uniquement moi, que ça regarde. Et honnêtement, je sais pas encore ce que je vais faire.
Je sais même pas ce que je veux. En fait, je crois qu'on devrait en rester là. Pour le moment. Je suis désolée. Vraiment désolée. Bonsoir, Stan. Ça faisait un bail. Je peux entrer une minute, René? Mais c'est mon meilleur pote, ça! Salut, mon bonhomme! Qu'est-ce que tu deviens, hein? Raconte-moi tout. On a fait du chemin depuis l'époque où on buvait des bières à 2 $ chez Gino. Mon premier mandat a été un enfer. J'aurais eu bien besoin de toi. Je t'assure, j'aurais aimé t'offrir un poste, mais je pouvais pas à l'époque. Maintenant, si. Alors? Tu as eu le temps de réfléchir à ma proposition? Je suis sûr que tu serais ravi d'être le patron d'Anastasia Markham. Tu pourrais... Je ne suis pas venu pour le poste. Fini le numéro du Boy Scout naïf? Comment tu l'as retrouvé? C'est moi qui ai été le porteur de valise qu'il a payé 250 000 $ pour disparaître, rappelle-toi. Mais elle n'est pas allée bien loin. Elle vit tout près d'ici avec le petit. Dans le quartier de Georgetown, exactement. Et tu as su ça comment? En consultant le site de la Mosaïque. C'est fou la rapidité avec laquelle on a pu recueillir les visions de centaines de milliers de personnes. Il se trouve que Mademoiselle Garrigos en a eu une, elle aussi. Elle s'est vue vivre à Porto Rico, à sa plus grande surprise. Dans le message qu'elle a laissé sur la Mosaïque, elle raconte à quel point c'est différent de l'endroit où elle vit en ce moment. Georgetown. Tu sais pourquoi j'appréciais tant de t'avoir à mes côtés? Parce que tu étais si à l'aise dans la boue. Oui, au fond, tu adorais t'y vautrer. Clemente va nous retirer le financement si tu ne l'en empêches pas, alors trouve une solution. Et les négatifs finiront dans la déchiqueteuse. Tu sais que tu ne pourras jouer cette carte qu'une seule fois. Tu es sûr de vouloir le faire maintenant? C'est maintenant que tout se joue. J'ai un gros problème, vous seul pouvez le résoudre. T'es le meilleur! Allez, l'ancien! J'ai horreur du karaoké. Tu devrais peut-être lever le pied, là, tu crois pas? J'ai plus que 5 mois à vivre. Alors j'estime que j'ai quand même le droit de me lâcher un peu. Sister Christian, oh, the time has come. And you know that you're the only one to say. Ouais, toi, Mark Benford. Wouh! Allez, on s'en fait une autre. Vous avez des chansons? T'as quelque chose à me dire? Les Rolling Stones? Non. Parce que t'as l'air un peu contrarié. Pourquoi tu veux que je sois contrarié? Parce que tu t'es barré en plein milieu de l'audition et que tu les as laissés me laminer? C'est un peu facile, non? De toute façon, ma présence t'aurait sûrement pas empêché de foirer cette audition. T'es complètement parti en vrille, là. T'aurais pu demander l'ajournement de la séance. T'aurais pu prendre ma défense. En disant quoi? Comment je suis censé leur expliquer que toi t'as autant de mal à te rappeler ce que le reste d'entre nous garde gravé à tout jamais dans sa mémoire? En fait, c'est ma faute, entièrement ma faute. Clemente a fait que te poser les questions que moi j'aurais dû te poser dès le début, mais je l'ai pas fait. Parce que j'avais confiance en toi. Si j'ai entraîné tout le monde dans ton histoire de mosaïque, c'est uniquement parce que je croyais en toi, Marc. Et je t'ai obtenu des résultats. C'est pas la question.
Clémente est peut-être la pire des garces, mais il y a au moins un point sur lequel elle a raison. C'est pas normal qu'il y ait plus de trous dans ta vision que dans une éponge. Pourquoi tu te souviens pas de tout ce que t'as vu? Parce que j'étais complètement déchiré, ça te va? Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Tu sais que je suis sobre depuis 7 ans et que je n'ai pas du tout l'intention de reboire ne serait-ce qu'un seul verre d'alcool. Mais c'est ce que j'ai vu, je peux rien y faire. J'ai mis ma carrière tout entière en jeu en me fiant à ce que t'avais vu dans ton flash et maintenant tu me dis que t'étais sous l'emprise de l'alcool à ce moment-là. Comment on va faire maintenant, Po? Sur ce coup-là, je te dis bravo. C'est génial. Eh, ça va, vous deux? Ah oui, ça va. Tenez, allez vous chercher un autre verre. C'est ma tournée. On a quelque chose à fêter ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'on a à fêter? Notre financement. Dièse 1, 2, 0, 3, entrée. Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que t'as fait, Aaron? Marc buvait dans son flash. Qui êtes-vous? Ce que je veux dire, c'est que ça n'aurait pas forcément été une catastrophe si j'avais... N'en parlons plus. Je veux seulement que tu saches que tous les détails dont je me souviens, je m'en souviens très nettement. Formidable, mais t'as intérêt à garder ça pour toi, c'est clair? Parce que si t'en parles à qui que ce soit, on est grillé. Le président a annoncé à l'instant qu'il avait choisi son candidat à la vice-présidence. En effet, le poste était resté vacant depuis la tragique disparition du vice-président Pratt au cours du blackout. Ce soir, le président Segovia a porté son choix sur la sénatrice Clemente. Bien entendu, sa candidature devrait être approuvée à la majorité par les 2 chambres du Congrès. Je comprends rien à la politique. Tout se négocie dans la vie. Et à Washington plus qu'ailleurs. Rien n'est jamais gratuit pour personne. Notre voiture est là. Ah, voilà notre voiture. Salut, Marc. Pour une fois, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. On a eu le financement. La mosaïque est sauvée. Grâce à nos images satellites? Non, apparemment Vedek a sorti un as de sa manche. Bon, le seul truc, c'est qu'il aurait peut-être pas eu à le faire. Marc? Sortez de la voiture! Vite, vite! Sortez-vous! Allô? Marc? Tu m'entends? Precious gift, if I take that down, you better
Sagen Sie es mir. Es ist ein Mädchen. Ein Mädchen.